Salut les Sagittaires, c'est Laïdodin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de la pleine lune du 15 décembre 2024. Merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Un grand merci pour votre présence, vos likes, vos j'aime. Merci pour vos commentaires. Merci de partager les vidéos. Grâce à vous, la chaîne peut continuer à exister. Donc je vous remercie infiniment. Je vous propose le tirage de Merlin que j'ai réalisé avec l'oracle du druide, l'oracle de Merlin, le tarot vice-versa et l'oracle de l'astrologie celtique. En conseil, on prendra l'oracle des déesses africaines. Je vais vous expliquer le tirage, mais avant, je vous rappelle que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous écoutez ou ignorez les conseils, les messages des tarots et des oracles, ça c'est vraiment très important. Faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle, prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis, hein. Ne forcez pas les messages. Alors, ce tirage de Merlin, il y a 6 positions. La première, c'est la position qui va nous parler de votre état d'esprit. Ensuite, on va parler un petit peu de vos blocages. On va parler ensuite de ce qui va vous aider. Et enfin, les 3 dernières positions, ce sont les prédictions de Merlin. C'est un bon tirage, les Sagittaires. Alors, on commence avec votre état d'esprit. Le pommier inversé, la papesse et le 10 heures. Alors, il y a des choses que vous aimeriez dire ici, hein. Vous aimeriez vous exprimer. Alors, le pommier inversé vient dire que peut-être vous n'arrivez pas, vous ne parvenez pas. Il y a encore du dilemme à l'intérieur de vous, il y a encore des « ah oui, mais je dois dire ça, mais si je dis ça, mais si ça… » Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Pour moi ici, c'est ce que je comprends. Il n'y a rien de très négatif, c'est juste que avec le pommier inversé, ça peut concerner… Déjà, dès le départ, ce tirage va concerner vos relations. Ces relations, pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Pour certains, ça va être relation amoureuse. Pour d'autres, ça va être relation professionnelle. Pour d'autres encore, pourquoi pas, on peut parler de relations familiales, hein, mais pour moi, ici, c'est soit professionnel, soit amoureux. Donc ici, il y a cette idée de ne pas réussir à se mettre en action, hein, avec le pommier inversé. On n'arrive pas à se mettre en action parce qu'on a encore des choses à régler à l'intérieur de soi, des questions qu'on se pose et pour lesquelles on a encore besoin de trouver des réponses. Donc on est encore un petit peu en mode observateur ou observatrice et on attend le bon moment. Il y a aussi cette idée d'attendre le bon moment parce qu'on a quelque chose à dire à quelqu'un, on veut persuader quelqu'un ou quelque chose, ou une situation, enfin on veut persuader des gens plutôt de nous suivre. Ici, c'est ça que je ressens, hein. Donc ça, c'est votre état d'esprit actuellement. Les obstacles. Vous avez Terre-Ours inversé. Terre-Ours inversé, peut-être que vous avez tendance à faire cavalier seul. Donc ici, pour moi, ce que je comprends, parce qu'il est accompagné du roi de coupe et de l'ermite inversé. Il y a une décision que vous êtes en train de prendre, mais vous la prenez pour l'instant tout seul dans votre coin. Peu importe quelle est cette décision. Avec Terre-Ours, peut-être vous n'êtes pas assez à l'écoute des personnes autour de vous. Terre-Ours étant inversé, peut-être qu'il vous êtes un petit peu trop dans votre coin, en fait, hein, dans votre monde. Le roi de coupe, il est retourné, donc il n'écoute pas, il ne regarde pas les personnes qui l'entourent. Il est centré sur ses propres réflexions, ses propres décisions, et il a tendance à peut-être aussi prendre des décisions de manière impulsive, hein. Ça peut être aussi un peu le cas ici avec le roi de coupe quand il est dans cette position. Sans vraiment écouter ce qu'on lui dit autour. Et puis avec l'ermite, ça vient confirmer cette idée que vous vous coupez d'une manière ou d'une autre, même si vous êtes très entouré, par rapport à ce dont nous parle ce tirage, vous vous coupez plus ou moins des gens autour de vous. Et ça, c'est un obstacle, parce que peut-être que vous devriez, ici, c'est ce qu'on vient vous dire, hein, l'inverse, ça serait d'aller discuter de ce qui vous préoccupe en ce moment avec quelqu'un de confiance, à écouter un petit peu les conseils que les uns et les autres pourraient vous donner. Pourquoi? Parce qu'ici, clairement, votre tirage, il vient parler d'une association, d'un partenariat ou de l'officialisation d'une union. Donc pour cette alliance, quelle qu'elle soit, au niveau professionnel ou amoureuse, que vous avez en tête, clairement, hein, vous l'avez en tête, hein, moi c'est ça ici que j'entends, ou vous savez que ça vient vers vous en tout cas, hein, d'une manière ou d'une autre, vous avez peut-être besoin de parler, de mettre certains, pour mieux vous comprendre et comprendre un petit peu mieux ce que vous voulez. Mais il n'y a rien, c'est un très bon tirage parce que même l'obstacle, il n'est pas
c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas quelque chose de... Voilà, ça peut un petit peu vous challenger ou vous stresser, parce que il y a quelque chose qui arrive à vous de cet ordre-là, que ce soit au niveau professionnel, ou que ce soit... Ça peut être les deux à la fois en plus, ou que ce soit au niveau... sentimental, relationnel, peu importe, vous le sentez arriver, ou peut-être que c'est vous qui prévoyez de mettre ça en place dans votre vie, hein, et donc il y a cette idée que ça peut un petit peu vous stresser, mais il n'y a rien de négatif. Donc si vous ne vous reconnaissez pas là dans ces énergies, c'est que le tirage ne vous parle pas, il ne faut pas insister, il ne faut pas forcer les messages. Ce qui est bon pour vous, le boulot. Vous avez de très belles cartes. Le 2 de denier et la fontaine sacrée. Alors d'ailleurs, pour vous, je vais prendre le murmure des animaux à la fin du tirage parce que vous avez le saumon qui est sorti 1, 2, 3 fois. 3 fois, c'est tout? Oui, 3 fois dans votre tirage. C'est énorme, hein? 3 fois. Donc on va regarder un petit peu dans le murmure des animaux si on a un petit peu des informations sur le saumon. Je sais pas s'il y est dedans, on va regarder. Sinon je regarderai ailleurs. Pour vous apporter un maximum d'informations vis-à-vis de cet animal. Alors, le boulot. Très belle carte, le boulot. Le boulot vient nous parler, et ce qui est positif pour vous, c'est une association, un partenariat ou l'officialisation d'une union, en fait. Hein. C'est ce que nous dit le boulot ici. Hein. Vous allez signer un contrat professionnel ou relationnel avec quelqu'un, et effectivement, ce contrat va être juste autant pour vous que pour la personne en face. On a le 2 de denier, hein, il y a l'équilibre. On trouve l'équilibre matériel à travers ce contrat, quel qu'il soit. C'est pas forcément que professionnel, hein, ça peut être amoureux, ça peut être peut-être aussi amical, pourquoi pas. Voilà. Ou ça peut être un projet de création avec quelqu'un, peu importe. Donc ici, ça c'est très positif pour vous. Et il y a la fontaine sacrée. La fontaine sacrée qui parle ici de guérison et de fluidité. Les choses vont se faire de manière fluide. Ça va couler de source. Et là, on peut clairement donner cette expression. Hein. C'est parfait parce que ça ressort à plusieurs reprises en plus. Ça va être naturel en fait. Vous n'allez pas avoir besoin... Vous voyez, vous êtes dans votre état d'esprit en train de vous dire je dois dire des choses à quelqu'un, je dois peut-être convaincre la personne, j'ai peut-être besoin de la persuader, et en réalité vous n'aurez absolument pas besoin de persuader qui que ce soit, parce que la personne ou les personnes en face de vous ont décidé la même chose que vous en fait, vous vous rejoignez, c'est ça que ça vient vous dire ici. Et en même temps, cette relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, pour certains ça va être professionnel, pour d'autres ça sera amoureux, cette relation quelle qu'elle soit apporte une guérison. Alors c'est pas que ça apporte une guérison, je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu plus complexe, mais ça amène tellement de bien-être que ça vient, ça aide à se sentir mieux sur certaines des blessures avec lesquelles on se trimballe depuis longtemps. C'est un petit peu ça hein, que ça vient dire ici. Première prédiction de Merlin. La coupe. Alors là... C'est juste magnifique, hein, ce tirage est magnifique, les Sagittaires. La coupe, c'est l'union, encore une fois. Donc il y aura bel et bien une union pour vous, les Sagittaires. Encore une fois, avec la coupe, on est plus, effectivement, ça tire plus vers le côté amoureux, mais ça peut être aussi professionnel. Donc il y a effectivement l'officialisation d'une union ici, hein, et c'est une union qui va demander du travail, des efforts, mais qui est pleine de réussite, qui apporte son lot de succès, de réussite, de joie, il y a beaucoup d'espoir sur cette, avec ce 6 de denier ici, on est dans la bonne direction ici, hein. On va dans la bonne direction, mais ça demandera quand même du travail, comme toute relation en réalité, hein. Il y a toujours des efforts à faire, notamment pour vous, il va s'agir de canaliser vos émotions, de canaliser votre énergie. Parce que peut-être que par rapport aux personnes ou à la personne que vous avez en face de vous, vous avez tendance à être un petit peu partout à la fois, à vous éparpiller très vite. Donc il y a ici le besoin, et ça peut être le cas aussi à deux. Là, peu importe que ce soit une union amoureuse ou professionnelle, peut-être que vous et la personne avec qui vous vivez ce partenariat ou cette union, vous avez tendance, à vous deux ou à vous trois, ou je sais pas combien, combien vous voulez, vous avez tendance peut-être à être tellement... c'est un peu tout feu tout flamme là en fait avec le dragon inversé, voilà, on est tellement content qu'on va dans tous les sens. Et encore une fois, vous avez le saumon. Le saumon. Alors, ici, pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas quelqu'un qui arrive, qui est tout nouveau dans votre vie, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà si c'est amoureux, et si c'est professionnel aussi.
vous mettez en relation officiellement avec quelqu'un, que ce soit pour le professionnel ou que ce soit pour la vie amoureuse, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui voilà, c'est pas quelqu'un de tout nouveau, hein. C'est ça aussi que vient nous dire le saumon. Le saumon nous parle aussi ça peut être aussi au niveau du lieu. Peut-être que cette union va se faire dans votre ville natale, dans votre, je sais pas, votre pays natal, votre région natale. Alors, à vous de voir, hein. Il y a un retour aux sources ici. Donc il y a l'idée de retourner chez vous. Peu importe ce que ce chez vous vient représenter pour vous, hein. Pour certains, c'est la vie, c'est la maison des parents. Pour d'autres, c'est une ville en particulier et pas forcément celle où on est né, ou un pays en particulier, etc. Ça dépend, voilà. Mais il y a l'idée, c'est l'idée du foyer, en fait, ici. Quoi que soit cette décision ou cette union, c'est une union qui vous ramène en votre centre, autant spirituellement, énergétiquement, émotionnellement que matériellement. C'est très fort. Deuxième prédiction de Merlin, on a encore le saumon au saumon. Ici, on parle de révélation. Il y a l'idée de tout d'un coup se rendre compte de quelque chose qu'on n'avait pas vu, et là on se dit, ah, mais j'avais pas vu ça, j'avais pas compris ça, par rapport, alors ça va vous aider, cette révélation ici va vous aider à faire un choix avec le 2 d'épée, parce qu'il y aura peut-être trop de possibilités de choix à un moment donné, alors je sais pas exactement sur quoi, hein. Ça parle ici, mais il y a cette idée que on va faire un choix par rapport à une révélation, parce que les choses vont devenir plus claires tout d'un coup, on va pouvoir trancher et choisir quelque chose en particulier. Et ce choix qu'on va faire va nous amener à vivre une vraie métamorphose, une transformation, on va vivre du changement. Et on part sur quelque chose de nouveau. Donc ici, on fait des choix pour commencer quelque chose. Vous avez le cerf. Le cerf, vous l'avez aussi 2 fois dans le tirage. On part, on a une révélation qui nous permet de faire un choix pour vivre une transformation et commencer quelque chose de nouveau. C'est ce que vient vous dire le cerf ici. Et encore une fois, ça peut être professionnel, et ça peut être amoureux, et ça peut être les deux à la fois pour certains. Vous me direz dans les commentaires, hein. N'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie dans les commentaires si vous voulez pas. D'ailleurs, c'est pas une bonne chose de le faire sur internet, mais vous pouvez juste me dire si ça vous parle ou pas. Alors, pour moi, c'est bien de savoir un petit peu. Ça me permet de savoir comment est-ce que j'améliore mon travail ou pas. Et enfin, dernière prédiction de Merlin. Encore, vous avez, et en plus, dans ce tirage, vous avez la coupe, vous avez l'épée, et vous avez au saumon. Les 3 cartes ensemble se subliment. Elles apportent encore plus que ce qu'elles apportent seules. C'est fou en fait, hein. C'est vraiment très fort ici ce tirage pour vous. Et l'épée vient nous dire que effectivement vous vous engagez, vient confirmer le fait que vous vous engagez avec quelqu'un, que ce soit professionnel ou relationnel, amoureux ou les deux. Vous vous engagez avec quelqu'un et cet engagement, vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que vous ne perdrez pas le pouvoir sur votre propre vie à travers cet engagement, à condition que vous vous engagiez avec honnêteté et franchise. Et on a le 3 de coupe. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il veut le peuple? Donc, le 3 de coupe, c'est l'expansion. Hein, là, on nous parle en plus aussi de guérison. Et déjà, la guérison, on nous en parlait avec le saumon à de nombreuses reprises, il est sorti plusieurs fois. Donc il y a cette idée de guérison, il y a cette idée d'expansion. Donc on peut voir ici, pour certains et certaines d'entre vous, et vous vous engagez pour du sérieux là. Le sérieux, c'est l'épée qui nous en parle, mais vous allez voir aussi, il y a le renard qui nous en parle. Ici, vous vous engagez, que ce soit professionnel ou relationnel amoureux, ou peut-être les deux à la fois, c'est sérieux. C'est sérieux et c'est fait pour durer, c'est sur le long terme. Et c'est quelque chose qui ne fait que commencer, c'est ce que nous dit le 3 de coupe. C'est quelque chose que l'on va porter, que l'on va... permettre de s'accroître. Voilà. Le cerf est inversé, ne vous inquiétez pas, si le cerf est inversé, c'est pas négatif ici. Vu comment il est accompagné, le cerf inversé vient dire que par cette union, il y a qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, hein, peu importe. Par cette union, il y a une évolution spirituelle pour vous. Il y a une élévation qui se joue.
à travers cette union, parce que ça vous permet de vous déconnecter un petit peu. Il y a peut-être un rapprochement avec la nature aussi, hein, parce qu'on parlait de retour. Peut-être que vous retournez quelque part où vous avez déjà vécu, et que ce quelque part est plus proche de la nature que là où vous vivez actuellement. Il peut y avoir des choses comme ça. Hein. Il peut avoir, là, pour moi, avec le saumon, il y a le voyage, il y a le déplacement, mais on parle aussi de retour aux sources. Et donc, ici, avec le cerf inversé, il y a cette idée de se détacher de la vie matérielle. Peut-être qu'on avait une vie qui était trop centrée sur le matériel, on s'en détache. Il y a l'idée aussi, et la guérison se joue là, hein, de se guérir et de se détacher. On se guérit en se détachant des émotions lourdes, des émotions culpabilisantes, des énergies ou des relations ou des liens qu'on a avec des personnes qui ont des énergies un peu basses, un peu lourdes. Et avec le renard, pour terminer, le renard vient confirmer la stabilité, 4, la stabilité, et le sérieux de cette association, de cet engagement que vous vous apprêtez à vivre. Ah, moi je veux des tirages comme ça tout le temps. Voilà, allez, je vais vous sortir maintenant l'oracle des déesses africaines et on va prendre les conseils. Quels sont les conseils pour les Sagittaires pour cette pleine lune du 15 décembre 2024? Alors, on a Soucouyante Pénurie qui s'est retournée, je vais la prendre, et puis on en a une autre qui a sauté, c'est Reine Nefertiti, Alchimie. Allez, est-ce qu'on a d'autres conseils? Oui, pour les Sagittaires. Langue Bobby Suzy. Un dernier conseil pour les Sagittaires? Ah, ça fait un peu trop. Ah. Bon, on en a deux. Allez. Oshun, Amour courageux. Et enfin... Ah, on en a deux autres, pardon, je ne les avais pas vus. Nana Buluku, Saison, et Asazia, Joie. Allez, on va regarder. Alors, Soucouyante, Pénurie. Je m'excuse pour la prononciation si je prononce mal, je ne sais pas en fait. Vous possédez tellement plus que vous ne le réalisez. Vous avez accès à une joie illimitée, à l'amour, au bon moment, au plaisir et à la prospérité. Soyez reconnaissant, reconnaissante pour vos richesses. Déclaration de la déesse. Mes bénédictions sont toujours en surnombre. Deuxième conseil, Reine Nefertiti. Alchimie. Il est temps, vous transformez tout ce que la vie met sur votre chemin en or. Vous êtes en passe de réaliser votre objectif. Déclaration de la déesse. Tout ce que je touche se transforme en or. Troisième conseil, langue Bobby Suzy, honte. Vous êtes magnifique et aimé. Chaque partie de vous et de votre parcours a de la valeur, même celles que vous jugez comme les plus laides. Vous avez un cœur, une âme et un souffle, cela vous embellit. Déclaration de la déesse, je suis protégée. Conseil suivant, vous avez Ocean, amour courageux. Vous ressentez tout profondément. Derrière le mur érigé autour de lui, votre cœur est poreux. C'est votre paradoxe. Osez aimer. Commencez par vous aimer vous-même et laissez-vous aimer par les autres. Déclaration de la déesse. Je donne de l'amour, je reçois l'amour, je suis l'amour. Avant-dernier conseil, Nana Buluku, Saison. Vous êtes entré dans un nouveau cycle qui est cependant très ancien. Soyez présent, présente à vous-même. Faites confiance au timing divin. Ne soyez pas si pressé, il n'y a pas de raccourci. Déclaration de la déesse. Je suis sans limite.
Et enfin, dernier conseil, Azazel, joie. Votre bonheur est important, la joie est sacrée, votre rire arrose la terre. Déclaration de la déesse, je me sens moi-même quand je suis heureux, quand je suis heureuse. Voilà les Sagittaires pour ce magnifique tirage. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un grand merci à vous. Si vous ne regardez plus de vidéos d'ici là, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, d'épanouissement, de douceur pour vous. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.